Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce que les femmes enceintes ont mal au dos et surtout quels exercices est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour soulager leur tension douloureuse. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo de la chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme sur deux va avoir des douleurs de dos durant le dernier trimestre de sa grossesse. Ces douleurs, elles se caractérisent la plupart du temps par des douleurs lombaires basses au niveau des dernières vertèbres et également des articulations sacro-iliaques, c'est-à-dire les articulations entre le sacrum et les os iliaques. Ces deux articulations sont situées à ce niveau. On peut avoir des irradiations douloureuses au niveau de la région fessière, voire même des douleurs de type sciatalgique, c'est-à-dire des douleurs de nerfs qui vont descendre au niveau d'une ou des deux jambes. On a également des douleurs dans le bas-ventre qui peuvent se prolonger jusqu'au niveau des plis de l'aine. Alors pourquoi est-ce que la femme enceinte a des douleurs au niveau de son dos? Eh bien, il y a plusieurs causes qui vont s'intriquer les unes avec les autres. La première cause, c'est la prise de poids. Alors bien entendu, il y a le poids du fœtus qui va être d'autant plus important qu'on va avancer dans la grossesse. Et on a également la prise de poids de la future maman qui peut prendre du tissu adipeux, de la rétention d'eau, etc. En tous les cas, on a une prise de poids et ça va augmenter les contraintes au niveau du dos, des lombaires, du bassin, etc. La deuxième cause, eh bien, c'est que le fœtus se situe en avant de la colonne vertébrale. Et du coup, la posture de la future maman va être modifiée tout simplement pour qu'elle puisse maintenir son centre de gravité de façon stable. Et du coup, elle va cambrer le dos et le bassin va partir en antéversion. Tout ça pour pouvoir avoir un bon équilibre en position debout. Sauf que cette posture-là va mettre en tension excessive les ligaments au niveau vertébral et également au niveau du bassin, notamment au niveau des articulations sacro-iliaques que j'ai cité précédemment. Et la troisième cause qui va venir s'intriquer et majorer les causes précédentes, c'est les facteurs hormonaux. Il faut savoir que durant les dernières semaines de grossesse, la future maman va sécréter des hormones pour entraîner une augmentation de la souplesse des ligaments. Cette souplesse, elle est indispensable lors de l'accouchement puisqu'elle va permettre une bonne mobilité du sacrum, ce qui va permettre un accouchement dans de bonnes conditions. Sauf qu'avant l'accouchement, on va avoir une certaine laxité ligamentaire sur l'ensemble des ligaments et ça va majorer l'excès de tension que l'on peut avoir au niveau des ligaments des vertèbres lombaires et du bassin. Donc c'est un phénomène qui va amplifier les causes précédentes. Alors l'explication des douleurs de dos chez la femme enceinte, c'est la posture extrême en extension qui va être maintenue dans le temps et qui est majorée par une laxité ligamentaire et également par des contraintes plus importantes dues à la prise de poids. Se mettre en hyperextension, ce n'est pas forcément douloureux quand on le fait pendant quelques secondes, quelques minutes. Mais chez la femme enceinte, c'est maintenu pendant des heures, des jours même. Tant qu'elle est debout, finalement, elle n'a pas d'autre choix, la femme enceinte, que de se placer en hyperextension. Et c'est cette tension dans le maintien, dans la durée des ligaments qui va entraîner des douleurs. Et secondairement, on va avoir des contractures musculaires, des tensions ligamentaires, etc. Ce qui va occasionner les douleurs que les femmes enceintes connaissent. Alors, les exercices que je vais vous proposer dans la suite de la vidéo, ils vont viser à redonner de la mobilité en flexion, en rotation et à soulager le système ligamentaire qui est trop sollicité en extension. L'objectif, c'est également de faire bouger vos muscles pour les décontracturer, les faire relâcher et diminuer la douleur qui est secondairement occasionnée par le tissu musculaire. Je vous montre donc une succession d'exercices pour soulager les douleurs de dos chez la femme enceinte. Je vous montre une série d'exercices sans matériel. Il y a juste les derniers exercices que je vais vous montrer qui se réalisent sur ballon de gym. On commence avec le premier exercice. C'est un exercice simple d'échauffement où l'on va effectuer de l'autograndissement et où on va coupler la respiration abdomino-diaphragmatique. Le but va être de s'autograndir
comme si on tirait votre tête vers le haut et en même temps, vous allez inspirer par le nez, gonfler le ventre et souffler par la bouche et rentrer le ventre au maximum. Pensez toujours à cette corde qui vous tire vers le haut et qui permet de vous autograndir. Vous pouvez réaliser 5 à 6 cycles respiratoires. Ensuite, on va passer sur le dos. On va effectuer, toujours associé à la respiration, des mouvements de rotation vertébrale d'un côté, puis de l'autre. Donc vous pouvez inspirer et souffler au moment où vous faites la rotation. Si vous êtes à l'aise et que votre ventre ne vous gêne pas, vous pouvez augmenter les rotations sur le côté pour aller chercher davantage de rotation au niveau de votre colonne vertébrale haute. Vous effectuez 5 à 6 répétitions de chaque côté et ensuite on va effectuer le pont fessier, c'est-à-dire que vous décollez votre bassin vers le haut et vous allez revenir vers le bas en expirant et en déroulant les vertèbres du haut vers le bas. Donc d'abord les vertèbres dorsales, les lombaires, puis le bassin. Faites-le lentement, décomposez bien le mouvement et sentez bien vertèbre par vertèbre le contact avec le tapis. Donc on inspire, on monte, on expire et on pose vertèbre par vertèbre comme si on déroulait une roue sur le tapis. Ensuite, on va travailler uniquement la mobilité du bassin associé aux vertèbres lombaires. Donc on va sur l'inspiration cambrer votre dos. Donc c'est le mouvement qui généralement provoque des douleurs, donc n'y allez pas trop en excès. Faites juste un mouvement qui reste non douloureux et en expirant, vous allez plaquer votre dos comme si vous vouliez venir écraser le tapis qui se situe en dessous de vos vertèbres lombaires. Donc là, vous pouvez aller un petit peu plus loin sur ce type de mouvement car c'est le mouvement finalement qui est correcteur et qui va soulager votre dos et votre bassin. Vous pouvez effectuer également 5 à 6 cycles respiratoires. Dans cette position, on va étirer les muscles piriformes qui souvent sont assez tendus chez la femme enceinte. Donc pour étirer le piriforme de ce côté, je place ma jambe comme ceci et je vais venir chercher de part et d'autre la jambe opposée. Donc la tension se situe bien ici. Le piriforme, c'est un muscle qui se situe au milieu de la fesse. Si votre ventre vous gêne, vous pouvez changer un petit peu les axes de vos jambes. Vous pouvez écarter avec votre main. Il faut essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir votre étirement musculaire sans que vous ayez de gêne ou d'hyperpression au niveau de votre ventre. Donc l'idéal, c'est comme ceci, mais si vous n'y parvenez pas, vous pouvez écarter un peu la jambe sur le côté pour passer sur le côté du ventre et venir majorer la rotation avec votre main. De l'autre côté, ça donne comme ceci. Et donc vous pouvez majorer un peu l'écartement de votre jambe et venir appuyer comme ceci. Étirement musculaire intéressant également, c'est l'étirement du muscle psoas-iliaque, qui est un muscle qui s'insère sur vos vertèbres lombaires, qui traverse la cavité abdominale et qui vient sur la hanche. C'est parfois lui qui peut donner également des douleurs dans l'aine au niveau du bas-ventre. Pour étirer le psoas de ce côté, on vient effectuer une extension de hanche. Pareil, si vous êtes gêné par votre jambe en avant, vous désaxez un petit peu et vous faites en sorte que votre jambe passe à côté de votre ventre. Réalisez jamais d'étirement où vous êtes mal à l'aise et que vous entraînez des compressions au niveau du ventre et du fœtus. De l'autre côté, comme ceci. Pour les étirements, vous maintenez à peu près 15 secondes et vous effectuez 3 séries d'étirements, donc 3 fois 15 secondes avec 10 à 15 secondes de repos entre chaque. On passe à la série de mouvements sur ballon de gym.
Le ballon de gym est vraiment très intéressant pour travailler la mobilité du bassin et des vertèbres lombaires. Et généralement, il est assez confortable chez la femme enceinte puisque vous êtes dans une position assise sur quelque chose d'assez souple. Donc généralement, c'est un bon moyen de faire des exercices. On peut effectuer les exercices d'autograndissement, comme on l'a vu tout au début de cette session. Donc sur l'inspiration, vous venez vous autograndir. Et sur l'expiration, eh bien, vous venez rentrer votre ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, je m'autograndis et j'expire, je rentre le ventre et j'essaye de maintenir cet autograndissement. Vous pouvez le faire avec les bras. À l'inspiration, vous venez tracter vos mains le plus haut possible pour venir entraîner une traction vertébrale. On peut enchaîner sur des mouvements d'inclinaison pour venir étirer toute la partie musculaire qui souvent est sous tension chez la femme enceinte. Donc vous pouvez faire quelques cycles respiratoires en inclinaison d'un côté et quelques cycles respiratoires en inclinaison de l'autre côté. Ensuite, exercice très intéressant, c'est la mobilisation du bassin. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est des mouvements d'antéversion et de rétroversion. Donc la rétroversion, le bassin part en arrière, et l'antéversion, le bassin part en avant. Vous avez tendance, les femmes enceintes, à être plutôt en antéversion et en lordose lombaire. Je vous montre. Vous avez tendance à avoir votre bassin qui est en avant et vos vertèbres lombaires qui sont cambrées. Donc on va travailler bien entendu cette mobilité, mais dans douceur, et surtout on va travailler la rétroversion et la flexion vertébrale pour venir soulager votre système musculaire et ligamentaire. Donc ce n'est pas un mouvement qui s'effectue dans les jambes, ce n'est pas un mouvement qui s'effectue au niveau du haut du corps, c'est vraiment un mouvement qui s'effectue au niveau du bassin et des lombaires. Rétroversion de bassin, antéversion. Rétroversion, antéversion. On peut travailler également les mouvements d'inclinaison. Souvent, on a les muscles latéraux qui sont sous tension, les ligaments également. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est travailler des inclinaisons d'un côté et des inclinaisons de l'autre côté. Ce n'est pas une inclinaison du corps, c'est seulement une inclinaison du bassin et des vertèbres. Donc, les épaules restent fixes, uniquement le ballon qui bouge et le bassin. Donc, pareil, vous pouvez vous caler sur votre respiration et au moment où vous expirez, vous faites une inclinaison. Sur le retour, une inspiration et sur l'expiration suivante, vous effectuez l'autre inclinaison. Ensuite, vous pouvez mélanger ces mouvements, ce qu'on appelle la circumduction. Donc, vous faites des mouvements où vous allez à la fois en rétroversion, en latéralité, en antéversion, autre latéralité et on repart en antéversion, latéralité, rétroversion, etc. Finalement, vous allez faire des cercles avec le ballon. Et si vous sentez qu'il y a des zones qui coincent un petit peu, vous n'hésitez pas à insister sur ces zones de tension. Dizaines de mouvements d'un côté et ensuite dizaines de mouvements de l'autre côté. C'est généralement des mouvements qui sont agréables pour la femme enceinte qui a un bassin plein de tension ligamentaire, plein de tension musculaire. Donc souvent, le ballon de gym est très apprécié. Voilà pour cette série de mouvements que je voulais vous montrer. Il en existe de très nombreux. J'ai sélectionné pour vous ceux qui me paraissaient être le plus efficace, le plus judicieux. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des exercices, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!